Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will continue with our topic, the Church and the State. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série à propos de l'Église et de l'État. But before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have to bow down before your throne of grace. We ask you, Lord, to clean us by the blood of our Lord Jesus Christ. We ask you, Lord, to fill us by your Holy Spirit. May you, Lord, watch over us near and far by your holy angels. Be magnified and be glorified through this time. We will have around your word. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray you. Amen. The Church and the State, l'Église et l'État. The dragon and the union of political power and the church. Le dragon est l'union du pouvoir politique et l'Église. Counterfeit theocracy, a false theocracy. Okay, today let us continue with our topic, the church and the state, and we are in Revelation chapitre 13 and the verse 12. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de l'Église et de l'État. Nous allons rester dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 12. Apocalypse chapitre 13 au verset 12. Revelation chapitre 13, the verse 12. It is written in the King James Version authorized red letters. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And we know many things about this passage. Revelation chapter 13, we are talking about these two beasts, the beast which has raised from the sea, which is the papacy, and the beast which has raised from the earth, which is the United States of America, as we have studied in our former presentation. Et nous connaissons beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans ce verset d'Apocalypse, au chapitre 13, au verset 12. Nous savons qu'il y a deux bêtes dans Apocalypse 13, celle qui monte de la mer, n'est-ce pas, que nous avons déjà étudié, qui représente la papauté, et celle qui monte de la terre, qui représente les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Okay, the beast which, and he exerciseth all the power of the first beast, it is the United States of America, which will exercise all the power of the first beast. The first beast is the papacy. And the power of the first beast of the papacy is the union of the church and the state, the union of political power and spiritual power. It means that, according to Revelation, to the Bible prophecy, that one day the United States of America will join the church and the state and will be like the papacy, like the papacy, the Catholic Church. Okay? And causeth earth and them which dwell therein to worship the first beast. The United States, the second beast, will lead the world to the same worship as the papacy.
will lead the world to to Rome, to the papacy, to the Catholic Church. The United States will lead the world to the papacy at the end time. OK? Donc ici, on nous dit que ce pouvoir, n'est-ce pas? Let us read in French. En français, Apocalypse au chapitre 13, ne perdons pas de vue, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 12. Il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc ici, il s'agit des États-Unis, cette bête qui monte de la terre. Donc on nous dit qu'elle va exercer en tant que bête, les États-Unis vont exercer le pouvoir qu'a la papauté, qu'avait la papauté. Ce pouvoir, c'est l'union de l'Église et de l'État. L'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Et la Bible nous fait comprendre que dans les temps de la fin, les États-Unis vont changer. Nous savons que les États-Unis ont été bâtis sur le républicanisme et le protestantisme, la séparation entre l'Église et l'État. Mais dans les temps de la fin, les États-Unis finiront par unir l'Église et l'État, n'est-ce pas? Donc, une union du pouvoir spirituel et du pouvoir politique, ou l'union de l'Église et de l'État. Et ils vont exercer ce pouvoir, n'est-ce pas, en présence de la papauté. Et on dit que les États-Unis vont influencer, n'est-ce pas, vont conduire le monde vers la papauté. En fait, conduire le monde à adorer, comme à adopter l'adoration de la papauté, qui est une union de l'Église et de l'État qui est interdite, n'est-ce pas, par la Bible. Il faut comprendre ça ici. OK? Whose deadly wound was healed. It means that the deadly wound of the papacy will be healed. How? We know that the papacy has lost the power over the world, over the kingdoms, the kings, the nation, the head of state in 1798. Donc, ici, la Bible dit que les États-Unis vont conduire le monde, n'est-ce pas, à adorer la première bête, en fait, à suivre le modèle de la papauté, l'union de l'Église et de l'État, l'union du pouvoir religieux et du pouvoir politique, en fait, à aller se soumettre à la papauté. Donc, les États-Unis vont conduire le monde à se soumettre à la papauté ici. On dit que cette papauté dont la plaie mortelle avait été guérie. Et nous savons que cette plaie mortelle, la papauté l'a subie en 1798 avec Napoléon et Berthier, lorsque, n'est-ce pas, ils ont détruit le pouvoir de la papauté sur l'Europe et sur le monde en faisant captif, n'est-ce pas, le pape de l'époque. Et ils vont mettre fin au règne de la papauté, n'est-ce pas, sur le monde. Ils vont détruire l'union de l'Église et de l'État. Mais on nous dit que cette plaie sera guérie. Donc, elle sera guérie. La papauté va recouvrir ce pouvoir, n'est-ce pas, de l'union de l'Église et de l'État et de dominer sur les habitants de la terre, de dominer sur les rois de ce monde, sur les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et le monde reviendra à cette union de l'Église et de l'État dont l'autorité suprême sera la papauté. Et Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus lui-même a séparé l'Église et l'État. Donc, au temps de la fin, la papauté va recouvrir ce pouvoir qu'il avait perdu en 1798 sur les rois, sur les chefs d'État, sur les nations, les langues, les tribus. C'est ce que cela signifie, la guérison de cette plaie. Il n'y a qu'à regarder l'actualité. Regardez l'actualité, n'est-ce pas? Ce qui est en train de se passer dans l'actualité, cette plaie est en train d'être guérie. La papauté est en train de recouvrir ce pouvoir. Mais la Bible nous dit, avec l'aide des États-Unis, il n'y a qu'à regarder ce qui est en train de se passer entre l'Église et l'État actuellement aux États-Unis. En dépit de la Constitution des États-Unis,
qui interdit l'union de l'Église et de l'État. Donc les choses sont en train de se dérouler, cette prophétie est en train de s'accomplir. And we know that this deadly wound has taken place in 1798 when Napoleon, this French emperor, and his General Berthier have destroyed the power of the papacy upon the kingdom of Europe and the world. They have destroyed the power of the papacy. And the Bible says that this deadly wound will be healed. It means that at the end time, the papacy will recover its power over the kingdom, the nation, the people around the world. And it is said clearly that the United States of America will help the papacy in this healing, okay, of the power of the papacy over the world through the union of the church and the state. And everybody is inviting to watch the news. At the United States, they spark their constitution to see how things are working between the church and the state at the United States of America, or to see, to watch in the news how the papacy is behaving around the world. We see clearly we are at the time of the fulfilling of this prophecy in Revelation chapter 13, the verse 12. Okay? And it is very important. How strong and influential is the Roman papacy today? Comment le Vatican, la papauté, n'est-ce pas, la papauté de nos jours, comment est-elle, on va dire, forte et influente de nos jours? Comment est-elle forte et influente de nos jours, la papauté ou l'Église catholique romaine? En accord avec ce verset 12 d'Apocalypse 13 que nous étudions. Donc, comment la papauté est-elle forte ou puissante et influente de nos jours? Nous allons voir des faits, n'est-ce pas? Okay, we will see the fact how nowadays the papacy is strong and influential today. It is arguably the strongest religious political power in the world. C'est sans doute le plus puissant pouvoir politico-religieux dans le monde. Virtually every leading country has an official ambassador or a state representative at the Vatican. Pratiquement chaque, on va dire, des pays leaders de ce monde a un ambassadeur officiel ou un représentant au Vatican. Et la question est de savoir comment est-ce que le Vatican aujourd'hui est influent et puissant dans notre monde. The question is to know how the Vatican is powerful in our world today. And it is clearly stated that every leading country has an official ambassador or a representative at the Vatican. Okay? It is talking to us about the diplomatic relation that the Vatican has with the countries, the kingdoms around the world.
And according to many sources, it is said that there are diplomatic relations with with many states around the world, more than 180 states, according to many sources. OK? Donc, ici, on voit que le Vatican est le plus puissant pouvoir politico-religieux commun. Dans ce fait, on nous dit que le Vatican a presque des relations diplomatiques avec les États leaders de ce monde, soit des ambassadeurs ou des représentants, n'est-ce pas? Ils ont des représentants au Vatican. Et beaucoup de sources, n'est-ce pas, disent qu'ils ont plus de relations diplomatiques avec plus de 180 États dans le monde. OK? Et ils ont aussi plus de 100 ambassadeurs, n'est-ce pas, dans le monde. And the Vatican has also more than 100 ambassadors in the world. Okay? And it is very important to understand this. And these ambassadors and other organizations of this church, religious orders and so others, it is a great intelligence not work for the Vatican. Et autant d'ambassadeurs qu'ils ont dans le monde, et eux aussi, ils ont des relations avec plus de 180 États dans le monde, ils ont plus de 100 ambassadeurs dans le monde, et cela représente, il y a des organisations qui appartiennent à cette église, des ordres religieux, et cela fait, n'est-ce pas, un grand réseau de renseignements pour le Vatican. And I invite everybody to make his own work on this state of the Vatican. Et j'invite chacun, n'est-ce pas, aussi à faire des recherches personnelles sur le Vatican et les États du monde. OK? Why? Because the prophecies say that the deadly wound of the Vatican from 1798 will be healed in the end time. And we are here. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 12 que la plaie du Vatican, n'est-ce pas, cette perte d'influence dans le monde, cette plaie, c'est la perte d'influence, la domination sera guérie. Ça veut dire que le Vatican va retrouver cette domination sur les États du monde. Et cela passe par toutes ces relations diplomatiques. Okay? And it is very important for us to understand this verse 12 of Revelation 13, how the deadly wound will be healed. It is through this diplomatic relation with the nation around the world. And it is very important to understand this. The aim of the Pope is to unify the Christian world. Le but du pape est d'unir le monde chrétien. In January 2014, en janvier 2014, Francis presided over an ecumenical worship service at the Basilica of Saint Paul. Et en 2014, n'est-ce pas, il a organisé un service d'adoration œcuménique à leur église, n'est-ce pas, with orthodoxes, avec des orthodoxes, des anglicans, Luthériens, des luthériens, des méthodistes, and other Christian representatives, et les autres représentants, et d'autres représentants chrétiens, and emphasized the need for Christian unity. Et il a mis en exergue la nécessité, n'est-ce pas, d'unir
de l'unité chrétienne. And it is very important. The Bible said that this deadly wound of the Vatican, of the first beast, the papacy, will be healed. Il est très important de comprendre ici, comme nous disons, ce sont des faits que nous donnons, n'est-ce pas? Des événements qui ont eu lieu, qui ont cours. On nous dit qu'en 2014, janvier 2014, il a présidé un service écuménique, n'est-ce pas, dans leur basilique de Paul, n'est-ce pas? Et à ce service écuménique, il y avait des orthodoxes, des anglicans, des luthériens, des baptistes et les autres représentants, n'est-ce pas, des autres églises chrétiennes. Et il a mis l'emphase sur la nécessité de l'unité chrétienne. Mais nous savons, n'est-ce pas, que le Vatican, n'est-ce pas, entreprend cet écuménisme, n'est-ce pas, pour recouvrir son pouvoir planétaire et mondial. Donc, former une seule église chrétienne, former une religion mondiale avec le dialogue interreligieux. Mais ici, vous avez par exemple les anglicans, les orthodoxes, les luthériens, les méthodistes. Au Moyen Âge, n'est-ce pas? Ce sont les Luthéens, le Wesley, les Wycliffe, les Tyndale, ces réformateurs européens qui ont écrit, qui ont dit ouvertement que le pape de Rome était l'antichrist. Pour eux, l'antichrist n'est pas un être à venir, comme aujourd'hui ces théologiens de l'écuménisme enseignent, ou les théologiens de Rome, ou du protestantisme apostat américain. Ce sont eux qui sont là. Les orthodoxes, les anglicans, les luthériens, les méthodistes, leurs grands créateurs de ces églises ont enseigné que le pape de Rome était l'antichrist. Et ils ont fui l'Europe pour venir aux États-Unis parce qu'il y avait la persécution, il y avait l'union de l'Église et de l'État. Avec toutes les atrocités, ils cherchaient la liberté de conscience que la papauté n'a pas pu leur donner, le sang qui a été versé. Mais après tant de siècles aujourd'hui, eux, ils repartent au pied de la papauté pour l'écuménisme, pour former une église chrétienne, une seule église chrétienne. Donc, ils ont abandonné les enseignements de leurs fondateurs, des anglicans, des luthériens, des méthodistes, n'est-ce pas? Pour eux, le pape n'est plus l'antichrist. Et leurs grands-parents, n'est-ce pas, s'appelaient des protestants. Des protestants, c'est ceux-là qui croient à la Bible seule. Même s'ils ont commencé la réforme, qui n'ont plus poursuivi. On prend Luther. Et on prend tous les autres. On sait que selon la Bible et la Bible seule, dimanche n'est pas le jour du repos de la Bible. N'est-ce pas? Et la papauté dit que dimanche est le jour du repos de l'Église catholique romaine. Ils disent que c'est la marque de leur autorité. Donc le protestantisme s'appuie sur la Bible et la Bible seule. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, eux, ils s'unissent avec la papauté qui mélange la tradition et les saintes écritures? Dimanche, par exemple, n'est pas le jour du repos de la Bible. Le jour du repos de la Bible, c'est le 7e jour, c'est samedi. Et le Dieu de l'écuménisme, c'est la Trinité. Trois dieux en un Dieu en trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors que la Bible parle d'un seul Dieu, un être personnel. Ces trois dieux coégaux, coéternels, coexistants, qui forment la Trinité, on ne trouve pas ça dans la Bible. Donc, comment est-ce que cette unité peut se réaliser avec d'un côté la papauté qui croit à la Bible et à la tradition, et de l'autre côté les protestants qui sont censés croire à la Bible seule? Ici, c'est pour montrer que ces protestants, n'est-ce pas, ils ont abandonné la sola scriptura, la Bible et la Bible seule, et sont rentrés dans l'écuménisme. Il y a bien d'autres noms qui ne sont pas ici, mais aujourd'hui qui sont dans l'écuménisme.
On va vous parler par exemple des Adventus du 7e jour qui se regroupent le samedi, le véritable jour d'adoration. Ok, que Dieu. Mais quel est le Dieu qu'ils adorent? Ils adorent la Trinité ou le triune God. Il y a bien d'autres, n'est-ce pas, qui n'ont pas été cités ici. Alors que Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17 au verset 3. Et celui que tu as envoyé, Jésus n'a pas parlé de trois dieux en un ou un Dieu en trois. Donc, l'unité chrétienne, du monde chrétien, doit se faire sur la base de la Bible et de la Bible seule. Mais l'écuménisme, le Dieu de l'écuménisme, le jour d'adoration et d'autres enseignements qu'il partage, l'immortalité de l'âme, l'adoration des idoles et bien d'autres ne sont pas en accord avec la Bible. Et en plus, la papauté est aussi en tête du dialogue interreligieux où toutes les religions se retrouvent. Les musulmans, les bouddhistes, les francs-maçons et les hindous, tout le monde, n'est-ce pas, se retrouve. Fratelli Tutti, dans son encyclique. Et donc, au travers de cela, nous voyons qu'ils sont en train de reconquérir le monde, d'unir le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais la Bible avait déjà prédit cela lorsque nous lisons dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 12. Et dans Apocalypse chapitre 14, j'invite chacun à pouvoir lire ce message de ces trois anges. Dieu demande à son peuple, n'est-ce pas, de ne pas participer à cette adoration babylonienne, de ne pas prendre la marque de la bête. La papauté dit que le dimanche est la marque de son autorité. Donc, cela marque. Le sabbat a été béni par Dieu avant le péché, avec le mariage, le jour du repos. C'est samedi, le 7e jour et non dimanche. Donc, c'est autant d'événements qui nous prouvent que la papauté s'appelait est en train d'être comment? Guérie. La papauté est en train de reconquérir, n'est-ce pas, le monde au travers de l'écuménisme et de cette religion unique. Donc, c'est très important de voir cela et de comprendre que la prophétie est en train de s'accomplir. And it is clear when you consider this a communal worship service. We have, for example, the Orthodox, Anglican, Lutheran, Methodist, and others Christian representative. And when we consider the history of the church, we know that the European reformers, as Martin Luther, as John Wesley, as Calvin, as Tyndale, Wycliffe, and so others, they have written, they have spoken openly that the Pope of Rome, the Bishop of Rome is the Antichrist. For them, the Antichrist was not a future being which will come. But today, the seed, if I can use this word, the offspring of the seed, they are teaching that the Antichrist is a future being. And they have begun the Reformation that their sons today, their heirs, are supposing to continue, that they have stopped this Reformation. And this is the fact for example, today with the day of the rest. The true day of the rest, according to the Bible, and the Bible is Saturday, the 7th day in the 10 commandments, before the fall of the humankind. God has blessed the 7th day with the marriage. When we read in the book of Genesis, it is not a Jew Sabbath. The Jew Sabbath have come after the sin, the fall of the humankind. But this organization, the papacy, and this Protestant, the apostate Protestant, which have abandoned the Bible, and the Bible are
proclaiming to the world that Sunday is the day of the rest. It is not according to the Bible. And the union of the Christian world is supposed to is supposing to be built on the Bible and the Bible alone, on the word of Christ. But in the case of Sunday, it is not the day of the biblical day of rest when you consider the Trinity, the God of ecumenism, or the God of interreligious dialogue. It is the Trinity, three God in one or one God in three. But Jesus Christ has said that the eternal life is to know his Father, John chapter 17, the verse 3, and his Son, which he has sent. Not three God in one or one God in three. We are, for example, some other Christian representatives, they have gathering on Saturday, but they worship the Trinity. They are part of these ecumenical services, and we have also the interreligious dialogue. They worship together all the religion, Buddhists, Muslims, Freemasons, Hinduists, and so does. And when we read Revelation chapter 13, the Lord has warning his people to get out from Babylon, to refuse the mark of the beast. The papacy stated clearly that Sunday is the day, is the mark of the authority in the religious affairs. And we are watching around the world how they are working to enforce Sunday as the day of the rest. Et nous pouvons voir, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer dans le monde. Comment est-ce qu'ils sont en train de travailler afin d'imposer le dimanche comme étant le jour de repos par la loi partout dans le monde. And we are watching the fulfillment of the prophecy of Revelation 13 and the verse 12, the deadly wound. The papacy is recovering his power upon the nation, the tongues, the people around the world through this ecumenical worship and interreligious dialogue and so those aspects. Donc la papauté est en train de recouvrir son pouvoir la papauté qu'elle a perdu en 1798 au travers de l'écuménisme, mais au travers aussi du dialogue interreligieux avec toutes les religions et dans bien d'autres aspects de la vie humaine. Donc nous avons l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13 au verset 12 sous nos yeux. Pope Francis visit to the United States in 2015. Le pape a visité les États-Unis d'Amérique en 2015. Carried both pastoral and political implications. Portant des implications pastorales et politiques. OK? Donc, déjà, cette phrase nous fait comprendre que le pape ne se déplace pas uniquement pour une cause simplement religieuse, mais pour aussi pas des raisons simplement religieuses, mais aussi pour des raisons politiques. Et nous savons que selon la Bible et la Bible seule, Jésus a institué la séparation de l'Église et de l'État. Mais lui, la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais la papauté est pour les deux, l'union du pouvoir politique et religieux,
On a dit que c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont dominé l'Europe et le monde durant le Moyen-Âge de 538 en 1798 et ils ont massacré les véritables fidèles de Jésus-Christ, les peuples qui ont refusé leur doctrine et leur vision du monde. Donc, ils voyagent aux États-Unis en 2015 pour des raisons politiques et des raisons religieuses. Et il est très important de comprendre cela. Cardinal Timothy Dolan, le cardinal Timothy Dolan s'est dit, the more he tries to de-emphasize the prestige, il dit que plus il tente de, on va dire, de minimiser le prestige and the power of the papacy et de minimiser le pouvoir de la papauté, the more people pay attention to him. Et plus les gens font attention, n'est-ce pas? Prêtent attention au pape. Bon, mais il est en train de dire que le pape essaie de minimiser le prestige et le pouvoir. On ne sait pas, n'est-ce pas? La papauté, il n'y a qu'à faire vos propres recherches. Vous allez voir que la papauté a une grande fortune. Quand il dit qu'il minimise, le prestige et la puissance de la papauté, il s'appuie sur quoi pour le dire? Toute la richesse qu'a la papauté, n'est-ce pas? Jésus-Christ, est-ce qu'il accepterait de voir des gens souffrir aujourd'hui et d'avoir aussi cette fortune colossale qu'a la papauté? J'invite chacun à pouvoir faire ses recherches. I don't know when he says that the Pope, he tries to de-emphasize the prestige and the power of the papacy. We know that the papacy today, I invite everybody to make his homework on the financial power of the papacy, for example. Nowadays, can you imagine that Jesus Christ can see many people which are many people with all kinds of needs nowadays, and to support, to keep for himself this financial power which the Vatican has today. Okay, but through this journey, you can see the crowd around him. But what he say? He said that the Pope tried to de-emphasize the prestige and the power of the papacy. We cannot see this. Okay? We have talked about the relationship with the world, with the nation, the financial power. There are the banks and soldiers. OK? Donc, on voit lorsqu'il dit qu'il essaie de minimiser le prestige et le pouvoir, on ne voit pas. Ils ont un grand pouvoir financier, n'est-ce pas? Et c'est une puissance financière, n'est-ce pas, le Vatican. Et Jésus-Christ ne supporterait pas de voir des gens avec, en fait, faire face à la vie de nos jours avec autant de souffrance en son temps et de garder une grande puissance financière, n'est-ce pas, pour lui-même. Ils ont des banques, ils ont de l'armée et bien d'autres. Est-ce que Jésus-Christ accepterait, n'est-ce pas, de voir des gens aussi souffrir autant avec une grande puissance financière?
à sa disponibilité. Francis' 2015 visit to America elicited unprecedented response. Unprecedented, si. At the place of S, please. Le voyage de 2015, le voyage de 2015, le voyage de 2015 de François, n'est-ce pas, a suscité en Amérique une réponse sans précédent, an unprecedented response from American officials, de dirigeants, n'est-ce pas, des officiels américains. Donc, ce voyage de François, n'est-ce pas, le pape en 2015 a suscité aux États-Unis une réponse sans précédent des officiels, n'est-ce pas, des dirigeants américains. Président Obama personally greeted the Pope Francis as he arrived at US Air Base. Le président Obama personnellement a salué le pape lorsqu'il est arrivé à la base aérienne américaine. A decision the White House said was a symbol of high level of respect. Une décision que la Maison Blanche a qualifiée comme étant un symbole d'un haut niveau, of the high level of respect, d'un haut niveau de respect. High level of respect américain que les Américains ont pour le pontife, ont pour le pape. Donc, vous pouvez voir ici, c'est le président Obama lui-même qui est allé l'accueillir à la base aérienne des États-Unis d'Amérique. Mais n'oublions pas que nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 12. La Bible dit que la plaie de la papauté sera guérie. Ça veut dire la papauté va recouvrir son pouvoir, n'est-ce pas, sur les nations, sur les peuples, sur les habitants de la terre. Et nous avons lu tout à l'heure que les États-Unis vont aussi exercer ce pouvoir de l'union de l'Église et de l'État en présence de la papauté. Et les États-Unis feront en sorte que le monde, n'est-ce pas, puisse se soumettre à Rome, au Vatican, à son adoration. Alors qu'eux unissent le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, Jésus-Christ a dit Jésus-Christ a établi la séparation de l'Église et de l'État. Donc, une adoration qui est opposée à l'adoration que Jésus-Christ a établie, à l'adoration de la Bible. Donc, les États-Unis vont conduire le monde dans ce sens. Et nous allons voir ici, nous sommes en 2015. Et les États-Unis sont indépendants. Nous allons prendre certaines dates que chacun est appelé à noter, n'est-ce pas? Et à comprendre, ces dates vont nous aider à comprendre. Donc, nous sommes en 2015 et François a effectué ce voyage aux États-Unis. C'est le président Obama lui-même qui est allé l'accueillir à la base aérienne américaine. Et ils ont dit que c'est un symbole de haut respect des Américains pour le pape. Mais tenez-vous bien, gardez en tête cette date 2015. Et retenez aussi que les États-Unis sont indépendants depuis 1776. Et de 1776, la première fois qu'un pape arrive aux États-Unis, c'est en octobre 1965. Donc, vous prenez, n'est-ce pas, cette date-là, 1776, la déclaration d'indépendance. Le premier pape arrive aux États-Unis. Chacun de nous est invité, n'est-ce pas, à faire ce travail-là, de recherche personnelle, est arrivé aux États-Unis en octobre 65, mais pas dans le cadre des relations d'État à État, dans le cadre des travaux, n'est-ce pas, des Nations Unies. Alors, on peut se poser la question entre 1776 et 1776, oui, et 1965. Pourquoi il y a autant de temps, n'est-ce pas,
pour que le premier pape arrive aux États-Unis, mais pas dans une relation d'État à État, parce que il faut le souligner que le pape de Rome est un chef d'État. C'est un roi, tout ce que vous voulez. Son pays, c'est le Vatican, mais c'est aussi un chef religieux. Il faut bien souligner cela. Alors que les États-Unis ont été bâtis sur le républicanisme et le protestantisme. Le républicanisme, la séparation de l'Église et de l'État. Parce que les pères fondateurs des États-Unis ont fui l'Europe au Moyen Âge, de 538 à 1798, pendant que la papauté avait détruit toutes les libertés, y compris la liberté de conscience des religions. Ceux qui refusaient de se soumettre au dogme de Rome, à ses enseignements, à son adoration, le dimanche, comme étant le jour d'adoration, adorer la Trinité, le triune God, tout ce que vous voulez, les idoles et toutes ces choses, ils étaient massacrés. Ce sont eux qui, comment dire cela, qui nommaient des rois, qui nommaient des chefs de gouvernement lorsque ces derniers refusaient de suivre leurs enseignements, leur vision du monde. Ils les démettaient de leurs fonctions et faisaient de ce qu'ils voulaient. Donc, il faut comprendre ici. Donc, lorsque les États-Unis sont fondés et que les États-Unis déclarent leur indépendance en 1776, les États-Unis ont été bâtis sur la séparation de l'Église et de l'État, alors que le Vatican est une union de l'Église et de l'État, l'Église catholique romaine. Donc, le président des États-Unis, les présidents des États-Unis qui tenaient au républicanisme ne pouvaient pas accepter le pape en visite officielle d'État à État, parce que leur constitution leur interdisait, parce que le pape est un symbole de l'union de l'Église et de l'État. Il faut bien comprendre ici, c'est une monarchie, c'est une théocratie, alors que Dieu a interdit des théocraties. Jusqu'à ce que, jusqu'au retour de notre, jusqu'à ce que la théocratie puisse être rétablie lorsque Jésus-Christ sera roi. Donc, jusqu'à la fin de ce monde, il n'y aura plus de théocratie, dirigée par le Dieu des cieux, bien entendu. Et voilà pourquoi nous parlons de fausse théocratie. Ce que nous voyons, ceux qui unissent les religions et les États, les royaumes et les États, l'Église et l'État, ce sont de fausses théocraties. Donc, les chefs d'État américains ne pouvaient pas recevoir le pape. Et voilà pourquoi de 1776, c'est en 1965 que le premier pape arrive aux États-Unis, mais dans le cadre des travaux des Nations Unies. Pas la relation d'État à État. Parce que c'est interdit. Dans le républicanisme, le protestantisme, il y a la séparation entre l'Église et l'État. Et dans le protestantisme, les États-Unis ont accepté, n'est-ce pas, le protestantisme est basé sur la liberté de conscience, alors que la papauté n'accepte pas la liberté de conscience. C'est l'adoration par la loi, c'est l'adoration par les forces armées. Il n'y a pas de liberté de conscience. Et le protestantisme aussi accepte la foi qui est basée sur la Bible et la Bible seule. Mais la papauté, c'est l'union de la Bible avec les traditions. Et les États-Unis ont refusé une église avec un pape. C'est ça le protestantisme. La Constitution américaine qui interdit, n'est-ce pas, au président des États-Unis de recevoir un pape dans le cadre des relations d'État à État, parce que c'est un chef d'État, mais à la fois aussi un chef religieux, alors que les États-Unis sont le symbole de la séparation entre l'Église et l'État. Mais on a le droit de se poser la question, pourquoi en 2015? Simplement parce que la prophétie, comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 13 au verset 12, nous dit que les États-Unis vont finir par agir comme Rome, unir l'Église et l'État et conduire le monde à Rome, au Vatican, dans le sens de l'union de l'Église et de l'État. Ils vont abandonner leurs principes du républicanisme et du protestantisme. D'où, en 2015, nous voyons cette réception
de François par le président Barack Obama. C'est lui-même qui vient l'accueillir en tant que président. Donc, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 12. On a dit que sa plaie sera guérie, la plaie de la papauté. Et les États-Unis vont aider la papauté. C'est les États-Unis désormais qui vont montrer, n'est-ce pas, aux autres nations que c'est une bonne voie, la voie de l'union de l'Église et de l'État. Il n'y a qu'à regarder les informations, ce qui est en train de se passer aux États-Unis présentement. L'union de l'Église et de l'État. Ça, c'est l'adoration du Vatican, de la papauté, une adoration au Moyen-Âge qui a fait couler le sang. Donc, voilà pourquoi entre 1776 et 1965, ces présidents américains jusque-là ne pouvaient pas, Abraham Lincoln ne pouvait pas recevoir le pape de Rome. Et selon la Bible sur le protestantisme, les pères fondateurs des États-Unis savaient que le pape de Rome, c'est l'Antichrist. C'est ce que les Luther, les Calvin, les Wesley, les Tyndall, les Vaudois du Piémont, les Huguenots et tous les autres, ils le savent, ils l'ont enseigné. Mais aujourd'hui, il y a cette classe de théologiens, ce protestantisme apostat qu'on a vu tout à l'heure, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient luthériens, qu'ils soient baptistes, ainsi de suite, qui ont abandonné ces enseignements, qui se rapprochent maintenant de la papauté. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse au chapitre 13 et au verset 12. Et nous voyons en cela la guérison de cette plaie de la papauté. Autrement dit, la papauté qui est en train de recouvrir ce pouvoir-là. Et les États-Unis qui sont en train de jouer le jeu. Alors qu'à l'époque d'Abraham Lincoln, de James Madison, je ne sais pas, de Thomas Jefferson, on ne pouvait pas voir ces présidents américains recevoir un pape de la sorte. Donc simplement, la plaie de la papauté est en train d'être guérie, en train de recouvrir son pouvoir. Et les États-Unis aussi sont en train de montrer quoi? Que c'est une bonne chose d'unir l'Église et l'État. De copier Rome, la papauté, répartir au Moyen-Âge. Alors que c'est ce que leurs pères fondateurs ont fui et ont évité en bâtissant les États-Unis sur la séparation de l'Église et de l'État, le protestantisme et le républicanisme. Succinctement, voilà un peu ce que cela signifie. And here we can summary what we are from. We know the United States of America. They have declared their independence in 1776. And from 1776, we know that it is at October 1975 that the first Pope arrived, Paul VI, at the United States, not in the framework of the head of state, because the Pope of Rome is the head of state, is the head also of the Catholic Church, a religious personality. But we know that the head of state of the United States is not a religious personality. The United States of America has been built on the separation of church and state, republicanism and Protestantism. So it was impossible for a head of state of the United States to receive the Pope in the framework from the state to state, head of state, because it is forbidden by the Constitution. And you need to consider from this time, from 1776 to October 1965, that the first Pope visited the United States in the framework of the United Nations. Okay? And why we have this? Why we have this during this journey? We know that according to the Protestantism, the Bible and the Bible alone, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, James Madison, they cannot receive, as the former president of the United States, a Pope.
because he's the symbol of the church, the union of church and state. And it is not their mission. The people have elected this president not to be the symbol of the union of church and state according to the Constitution of the United States. But why? Here we have this photo. It is the President Obama himself, which has greeted the Pope as he arrived at the US Air Base. Because when we read in Revelation chapter 13, the verse 12, the Bible said that the wound of the papacy will be healed. He will recover his power upon this world. And the United States of America will exercise the power of the first beast. They will repudiate the republicanism and the Protestantism. They will join the church and the state. That is why that this last president of the United States, from some time you can see them with the Pope of Rome. But in the time of Abraham Lincoln, of Thomas Jefferson, James Madison, and so on, it was impossible for them to receive the Pope as the head of state. Okay? Because the head of state of the United States of America is not a religious personality. And it is very important to understand this. And the Bible said that the United States of America will lead the world to the papacy. And that is why you can see this. And it is very important to know that it is during this year 2015 that he has written his encyclical Laudato Si. And here this encyclical he has, the Pope of Rome, he has the answer for the so-called salvation of the earth. He said that all the people, all the nations need to keep Sunday as the day of rest to save the planet. And we know that in the Bible, the day of rest is Saturday, not Sunday. The creator of Eden, he has given it to Adam and Eve in the Garden of Eden before the fall of the humankind. It is not a Jewish Sabbath. Adam and Eve were not Jews, and God himself is not Jew. But the papacy, they have the papacy has celebrated the Jews' Sabbath as Jubilee, the day of Pentecost, and so does. But they refuse to worship on Saturday, the day of the Lord, the creator of heaven and earth. And they have Sunday, the mark of authority. And he has this agenda in 2015. And he has encouraged the leaders of the world, the head of government, to consider Sunday as the day of the rest. And we know on the calendar of the United States and other nations that Sunday is the first day of the week. It is not the seventh day. Okay? This is this date. I invite everyone to consider another fact. We know from 1776, it is in the year it is on January 1984 that we have the establishment of diplomatic relationship between the Vatican and the United States of America. From 1776 to 1984, it is during the year 1984 that we have the first
establishment of diplomatic relations between the United States and the Vatican during the presidency of Ronald Reagan. And we see this period of time. Why? It is the same answers as we have said. The United States of America has been built upon republicanism and Protestantism, the separation of church and state. They cannot have the relationship with the Vatican, which is a symbol of the union of the church and the state. And the former president of the United States didn't want, again, the model of the leadership of the papacy in the United States of America. That is why we can see this long period of time from 1776 to 1994, because it is the fulfillment of the prophecy, because the Bible said that in the prophecy as foretold that the United States will follow at the end of time the example of the papacy. We have, for example, these two facts. So aussi, nous allons considérer un autre fait pour montrer que tous ces présidents américains, n'est-ce pas, qui tenaient au républicanisme, au protestantisme, ont refusé des relations diplomatiques avec le Vatican. Les États-Unis ont été indépendants depuis 1776. C'est en 1984 qu'il y aura des relations diplomatiques officielles entre les États-Unis et le Vatican sous Ronald Reagan, après tant de débats. Donc, considérer la période de 1776 jusqu'en 1984, c'est une longue période. Pourquoi? Parce que tous ces présidents qui tenaient à la constitution des États-Unis, au républicanisme, au protestantisme, ne pouvaient pas accepter des relations diplomatiques avec le Vatican. Comme on disait, les gens comme le Thomas Jefferson, l'Abraham Lincoln et tous les autres, c'est avec Reagan, mais avec beaucoup de après tant de débats. Pourquoi? Parce que simplement, la prophétie nous dit que les États-Unis finiraient, n'est-ce pas, par abandonner le protestantisme et le républicanisme. Donc, dans les temps de la fin, d'où en 1984, ils ont établi des relations diplomatiques, mais avec beaucoup, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de contestations. Parce que les pères fondateurs des États-Unis ne voulaient plus que le Vatican puisse se reproduire aux États-Unis, la papauté, l'union de l'Église et de l'État. Et le pape de Rome, c'est un président, c'est un roi. Il est à la fois un leader religieux, un leader politique, mais alors que le président des États-Unis n'est pas un leader religieux. Sa constitution ne lui confère pas ce pouvoir. Et les Américains ne votent pas le président des États-Unis comme étant un leader religieux. Ce n'est pas pour les opinions, je ne sais pas, l'appartenance religieuse d'un président. Le président des États-Unis n'est pas élu sur son appartenance religieuse. Ce n'est pas une personnalité religieuse. Alors que le pape, il combine les deux. Et le protestantisme dit qu'il y a la séparation entre l'Église et l'État. Donc, il ne pouvait pas avoir, ce mélange ne pouvait pas avoir lieu, ces relations diplomatiques. Mais en 1984, elles ont eu lieu parce que la Bible dit que les États-Unis, n'est-ce pas, vont conduire le monde à la papauté et finiront par agir aussi comme la papauté, unir l'Église et l'État. Et il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, du côté des États-Unis et dans le monde au Vatican. And it is clear, we can understand this. We know that for this diplomatic relation between the Vatican and the United States on January in 1984, it is after many debates. It was not easy under the presidency of Ronald Reagan and John, the Pope John II, that the United States agreed to
to send to have a diplomatic relationship with the Vatican. And we know that the United States, the citizens of the United States, they don't elect the president on his religious affiliation. So the president of the United States is not a religious personality. And the former president of the United States, they have known this. They didn't want, again, to see or to see this union of church and state as during the dark ages in the United States of America. But we have these things because we are watching the fulfillment of Revelation chapter 13, the verse 12. It said that the United States of America will behave as the papacy and will lead the world to the papacy. Francis' visit also included the first address by any pope to a joint session of the Congress. La visite de François a inclus aussi son discours d'un pape à la session, n'est-ce pas, on va dire, jointe du Congrès dans l'histoire des États-Unis. Donc, c'est pour dire que c'est la première fois que l'on voit un pape, n'est-ce pas, venir s'adresser au Congrès américain, comme nous l'avons déjà dit. Ce n'était pas possible à l'époque d'Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson, de James Madison et tous les autres, parce que selon le protestantisme, la Bible est la Bible seule. Les fondateurs, les réformateurs européens, ils savaient que le pape de Rome, c'est lui l'antichrist. Et ils savaient que cela a fait couler beaucoup de sang. La papauté symbolise l'union de l'Église et de l'État. Et les États-Unis sont le symbole de la séparation de l'Église et de l'État. C'est deux mondes opposés. Alors, comment se fait-il que le président des États, le pape de Rome est venu s'adresser au Congrès, la chambre haute et basse, n'est-ce pas, du Congrès américain? Donc, aujourd'hui, il y a une opposition entre les anciens présidents américains et les présidents dans ces temps que nous vivons. Parce qu'un président américain n'est pas élu sur son appartenance religieuse. Les Américains ne votent pas un leader religieux, eux, ils votent une personnalité politique. Il y a la séparation entre l'Église et l'État. Les questions d'Église, des religions, ça, ce n'est pas du domaine du président des États-Unis. Et si on voit que ces choses sont en train de se passer, c'est que les États-Unis sont en train d'abandonner le républicanisme, le protestantisme, pour repartir au Moyen-Âge, l'union de l'Église et de l'État. Mais ça, la Bible l'avait déjà prédit lorsque nous considérons Apocalypse au chapitre 13 et au verset 12, que les États-Unis vont exercer le pouvoir de la papauté, l'union de l'Église et de l'État et conduire le monde, et que la plaie de la papauté sera guérie, la papauté va regagner le pouvoir. Et ça, c'est au travers du protestantisme apostat. Ces pasteurs, ce protestantisme qui prétend croire à la Bible seule, qui ne croit plus, c'est-à-dire que ces protestants, qu'ils soient méthodistes, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient luthériens, qu'ils soient baptistes, adventus du 7e jour, de Carl Wilson, qui se regroupent le samedi, mais qui adorent la Trinité, qui sont dans l'écuménisme, qui feront pression au président des États-Unis d'unir l'Église et l'État. Et de sanctifier le dimanche, de demander à ce que le dimanche puisse devenir un jour de repos par la loi aux États-Unis. Alors que la Constitution des États-Unis interdit de faire une religion, une église d'État d'imposer. Il n'y a qu'à regarder ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Vous allez voir l'accomplissement de la prophétie. C'est ce protestantisme apostat qui va redorer le pouvoir de Rome. Dimanche est la marque de l'autorité de Rome. C'est dans leurs écrits, c'est eux-mêmes qui le disent.
messieurs soi-disant protestants, les évangéliques et tous les autres, les églises de réveil, qui prétendent croire à la Bible seule, soutiennent cette marque de la papauté. Dans la Bible, cela n'a jamais changé de Genèse à l'Apocalypse. Samedi reste le jour du repos, le 7e jour. Et sur le calendrier des États-Unis, samedi est bel et bien le 7e jour. Dimanche est le 1er. Alors que dans la papauté, pour eux, lundi est le 1er jour et dimanche est le 7e jour, ce qui n'est pas biblique. Donc, un pape ne pouvait pas se tenir, n'est-ce pas, au pupitre du Congrès américain. C'est deux mondes opposés. Mais pourquoi les choses ont lieu ainsi? Parce que la Bible dit, la prophétie est en train de s'accomplir, que les États-Unis vont agir comme la papauté. Et c'est en 2015, il a amené son agenda Laudato Si qui demande au monde entier de garder dimanche pour sauver la terre. Mais que vous lisez dans Ésaïe 66, dans les épîtres de Pierre, dans Apocalypse, il est dit que la terre et les cieux d'à présent seront détruits. Lorsque vous considérez Apocalypse au chapitre 21, au verset 1, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais il dit qu'il va sauver la terre, l'écuménisme, la religion mondiale. Ce n'est pas en accord avec la Bible. Cette terre appelée à disparaître. Donc, il faut suivre ici ces événements, n'est-ce pas? Ces faits que nous donnons, on ne peut pas tous les donner, n'est-ce pas? Traduisent l'accomplissement de la prophétie et témoignent du second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Bible, la prophétie avait déjà prédit ces temps. And many can ask the question, how a pope can enter in the Congress of the United States of America? The Vatican, which is a representative, is the union of the church and the state. And the United States of America is the separation of church and state. How he can enter and speak to the Congress? We know in the time of Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, James Madison, and so on, it was impossible. Because the two pillars of the United States of America are republicanism and Protestantism, and they're not according to the Bible and the Bible alone. The Reformers have spoken that the Pope of Rome is the Antichrist. And today it is the apostate Protestant which have put the Bible aside. They can be Anglican, Lutheran, Baptist, the Seventh-day Adventist of Ted Wilson, which worship the Trinity, the God of ecumenism, which are putting pressure upon the government to union the church and the state to make Sunday a day of rest by the law. And we know on the calendar of the United States of America that Sunday is the first day, 7th day, Saturday is the 7th day, the day of rest. It is in accord with the Bible. But for the papacy, Monday is the first day, Sunday is the 7th day. It is not biblical. How he can speak to the American Congress? They can allow him to go and to speak. And we know that the explanation is in Revelation chapter 13 verse 12, because the prophecy has foretold that the United States will behave as the papacy to join the church and the state and to lead the world to the papacy. It is why we can see this photo. And nowadays, you can watch the news and to see what is happening in the United States between the church and the state. And we are watching the fulfillment of Revelation chapter 13. The Revelation chapter 13, the verse 12. And we are living, this is the sign of the second coming of our Lord Jesus Christ. We are living in the last days. And it is very important for everybody to share this message with others around us, near and far. We are living in the last days. And during this journey, in the years 2015,
he has his agenda, Laudato Si, and he's promoting this to the head of state, the king of this world, to keep Sunday as the day of rest, and he pretends to save the planet. But according to Revelation chapter 21, the verse 1, we know that this earth, God will destroy it. When we consider the epistle of Peter, we consider Isaiah 66, and so does. The Bible has told about the new earth and the new event. But he said to the leaders of this world, the nation, that they need to keep Sunday. Sunday is the mark of authority of the papacy. It is the mark of this first, the mark of the beast, Sunday. It is not the day of the worship of the Bible. And these things are occurring before us. And we know that we are living in the last days. Without the time of ignorance, the Lord is calling us to repent. Donc, sans tenir compte des temps d'ignorance, le Seigneur nous appelle à nous repentir parce que nous sommes en train de vivre les temps de la fin avant le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'explication de ces événements que nous avons devant nous, de ces faits. We cannot talk about all the facts. I invite everyone to make his own homework on this topic. Donc, chacun est invité à faire ses recherches personnelles. On ne peut pas montrer tous ces faits. The most influential religious power in the world. On va dire le pouvoir religieux le plus influent dans le monde. C'est la papauté. It is the papacy. Why? Because nowadays we can see the papacy, the Pope, he can govern the leaders of other religion and other churches. That is why it is the most influential religious leader in the world. Donc aujourd'hui, on peut voir le pape de Rome réunir les autres leaders des autres religions qu'on appelle le dialogue interreligieux, ou les autres leaders des églises chrétiennes, et son pouvoir politique et son pouvoir religieux. And the papacy unites the political power and the religious power. That is why it is the most influential religious power in the world. C'est ce qui fait que c'est le pouvoir religieux le plus influent. Why there are, among these reasons why there are the most influential power religions in the world, we have number one, most powerful and influential religious spokesman on the world. C'est le porte-parole, n'est-ce pas, le plus religieux, le plus influent, n'est-ce pas, sur la planète. C'est ce qui fait que le Vatican a le pouvoir religieux le plus influent. Donc, lorsqu'il parle, on voit qu'il parle à tout le monde, il parle à des chefs religieux, des leaders, des grandes entreprises, il parle à tout le monde. The Pope, he speak, or the Vatican, they speak to the religious, the political leaders, religious leaders, the business owners around the world. Number two, ambassadors from around the world work closely with the Pope and the Vatican. Les ambassadeurs autour du monde travaillent en étroite collaboration avec le Pape et le Vatican, ce qui fait que c'est un pouvoir influent. Number three, world leaders, kings, presidents, prime ministers seek the Pope's approval, counsel and blessing. Donc, beaucoup de dirigeants du monde, de rois, de présidents, de premiers ministres, ainsi de suite, cherchent son approbation, ses conseils et sa bénédiction. Include the United States leaders nowadays, despite their constitution, which is
building upon Protestantism and republicanism. And we see this world leader, they go to the Vatican. Okay? The president, the kings, they seek the approval, the counsel, and the blessing. That is how the Pope of Rome is deadly wound is healing. And Revelation chapter 13 at it is very important to consider this, the Revelation chapter 14 and the verse 2. The verse 2, 13, verse 2 say that it is the dragon, the devil, which has given this authority to the papacy. When you consider Revelation chapter 13, the verse 2. The world leader, kings, president also seek approval, counsels, and blessing from him. Why many leaders of the world go to the Vatican? The Bible says that in Revelation chapter 13, verse 2, that the dragon, the devil, has given him this authority. And as we are studying, the papacy will recover his dominion upon the world just before the second coming of our Lord Jesus Christ. Donc ici, on nous montre, n'est-ce pas, que les leaders du monde, les rois, les présidents, les premiers ministres et tout le monde, ils cherchent l'approbation, l'accord du pape, ses conseils et sa bénédiction. Pourquoi tous ces leaders vont au Vatican? Apocalypse au chapitre 13 au verset 2 dit que le dragon a donné le pouvoir à cette bête, à la papauté, le diable. Et nous voyons l'état du monde, la souffrance, les guerres, pendant que ces dirigeants, n'est-ce pas, vont au Vatican chercher son approbation, son accord, ses conseils et aller demander ses prières, sa bénédiction. Mais ce monde va mal. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Et c'est ainsi qu'il est en train de regagner son pouvoir comme au Moyen-Âge sur ses chefs d'État, ses rois, les peuples de la terre. Donc la prophétie avait déjà annoncé cela d'avance. Et au deuxième point, quand on parle des ambassadeurs qui travaillent avec le Vatican et la papauté, avec le pape et le Vatican, on dit que c'est un large réseau de renseignements. And these ambassadors are making an intelligence network for the Vatican. 4. Pope speaks to the United Nations. Il parle aussi aux Nations Unies, ce qui fait que la papauté est le pouvoir religieux le plus influent. Il parle aux Nations Unies, là où il y a beaucoup de pays du monde qui sont représentés. Pope is able to gather larger crowds than any other person on earth. Le pape est capable de rassembler des foules plus que toute autre personne sur cette terre. Donc ici, c'est pour montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que la papauté est le pouvoir religieux le plus influent dans ce monde. Mais la Bible avait déjà prédit que sa plaie serait guérie. Il parle aux Nations Unies. Et tout ce que nous sommes en train de dire, il regroupe de foules. Il n'y a qu'à regarder ses voyages lorsqu'il voyage. Donc, tout cela nous prouve l'accomplissement de la prophétie biblique. Et nous sommes dans les temps du second retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 6. Pope dominates the daily news. Donc, le pape, n'est-ce pas, il est d'actualité, n'est-ce pas, dans les nouvelles, les informations. Chaque jour dans le monde, les informations, n'est-ce pas, on va dire quotidiennes, chaque jour, voilà, qui se déroule quotidiennement. 7. Pope is leader of a communal movement and promoter of one world religion. Le pape est le dirigeant de l'écuménisme et le promoteur de cette religion unique au monde, une seule religion.
Donc, c'est ainsi qu'il est en train de regagner son pouvoir comme au Moyen-Âge, unir l'Église et l'État, l'écuménisme. L'union de l'Église et de l'État, on a dit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La séparation entre l'Église et l'État. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle son peuple à sortir, comme il le dit dans Apocalypse au chapitre 14. Le message des 3 anges n'est pas recevoir la marque de la bête. Dimanche est la marque de leur autorité. La Trinité est le Dieu, n'est-ce pas, de l'écuménisme. Et ils se regroupent avec, dans cette religion, on a dit, il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a les hindous, il y a les francs-maçons, il y a tout le monde qui se retrouve dans cette religion mondiale. Mais dans Apocalypse au chapitre 21, au verset 1, chacun t'invita à lire. Jean dit qu'il a vu les nouveaux cieux et la nouvelle terre, n'est-ce pas? Donc les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour la destruction, alors qu'ils veulent. Ils disent que cette planète, n'est-ce pas, ils vont la sauver. Nous voyons que ce n'est pas dans la Bible. Et il y a des gens qui sont dans le dimanche, qui sont dans ce mouvement de l'union de l'Église et de l'État sans le savoir. Dieu appelle son peuple à sortir. Même ceux-là qui se regroupent le samedi comme les adventistes de Ted Wilson, qui adorent la Trinité. Le samedi est le véritable jour d'adoration, mais c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui doit être adoré par la Trinité, pas 3 dieux en un, une God ou un Dieu en 3. Dieu appelle son peuple à sortir avant que cela ne soit trop tard. Parce que ces événements sont en train de nous montrer que Jésus-Christ revient. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13, au verset 12. Cela s'accomplit sous nos yeux. Donc, c'est ce qui fait que la papauté est le pouvoir religieux le plus influent. Il réunit tous les leaders des autres, les leaders des autres religions. Et c'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Ils ont persécuté ces chrétiens qui croyaient à la Bible et à la Bible seule et qui ne suivaient pas leur vision du monde. 8. Pope is seen as the most powerful peacemaker. Le pape est regardé comme l'homme de paix, le faiseur de la paix dans le monde. Mais on voit comment est-ce que la guerre éclate. Même ces chefs d'État qui vont auprès de lui, quand ils sortent, ils restent toujours belliqueux. Il n'y a qu'à regarder dans l'actualité. Il n'y a pas de paix. Et la Bible dit que lorsqu'ils diront paix et sûreté, fondra une ruine. Il n'y a que Jésus-Christ qui viendra donner, Jésus-Christ qui viendra mettre fin à ces conflits que nous voyons. Il parle de paix, mais il n'y a pas de paix. 9. Pope Francis spoke to US Congress in 2015. Donc, le pape a parlé au Congrès américain en 2015. On a dit que c'est une situation paradoxale parce que les États-Unis sont bâtis sur le républicanisme et le protestantisme. On ne pouvait pas concevoir depuis le temps d'Abraham Lincoln et les autres que le pape puisse rentrer au Congrès américain. Le Congrès américain, n'est-ce pas, est bâti sur le républicanisme et le protestantisme, comme la séparation de l'Église et de l'État. Comment est-ce qu'il a pu parler? Mais parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13 au verset 12 que les États-Unis vont agir comme la papauté, vont finir par adopter l'union de l'Église et de l'État, abandonner ce qui a fait leur grandeur, leur élévation, la séparation entre l'Église et l'État. C'est du jamais vu. C'est inédit de voir que le pape, n'est-ce pas, vienne parler au Congrès américain. Alors que les États-Unis symbolisent la séparation de l'Église et de l'État, la liberté religieuse et civile, la papauté symbolise l'union de l'Église et de l'État, la persécution, le Moyen-Âge, le sang qui a coulé, et les pères fondateurs ont voulu éviter cela aux États-Unis. Then, Pope Francis is seen as the moral voice for the environment. Le pape François est regardé comme la voix morale pour l'environnement. Autrement dit, c'est lui aujourd'hui qui est en train de mettre en branle cette vision du monde qu'il faut sauver la terre comme nous avons dit. Alors que dans Apocalypse au chapitre 21, la Bible dit que
Dieu va détruire ce monde dans les épîtres de Pierre, dans Ésaïe 66 et partout. Donc cette économie verte où les gens aujourd'hui sont en train de souffrir parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leur environnement pour faire de l'agriculture, pour faire de l'élevage. La faim est en train de prendre de l'ampleur, soi-disant pour arriver à un monde avec zéro carbone. Alors qu'il n'y a aucun scientifique qui a expérimenté ça, un monde de zéro carbone. Et on voit que c'est une doctrine religieuse, empêcher aux gens d'utiliser le gaz, le pétrole pour se développer, pour vivre. Cela fait qu'il y a des peuples, des nations qui vont rentrer dans une pauvreté, des récessions incroyables avec le chômage. Les gens repartent, n'est-ce pas, à l'âge des ténèbres, dans le noir, parce qu'on ne peut plus utiliser le gaz, on ne peut plus utiliser le pétrole. Pour sauver la terre. Mais on ne trouve pas dans la Bible que cette terre va rester éternellement. Mais au contraire, cela va appauvrir l'agriculture interdite, empêcher aux gens d'utiliser le pétrole, le bois et tout ce que Dieu a donné. Dieu a donné cet environnement pour le bien de l'homme. Mais il y a des peuples qui sont en train de rentrer en récession partout. Mais on se rend compte que c'est une vision religieuse. Ce n'est pas de la science. D'où on voit certains pays qui refusent. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour la papauté de dominer le monde. Ils ne veulent pas avoir des rivaux. En empêchant aux gens d'utiliser leurs ressources naturelles, de les vendre et d'être des pays puissants financièrement. Mais la raison qu'ils donnent, c'est de sauver le monde, de sauver la terre. On ne trouve pas ça dans la Bible. C'est une vision religieuse et non une vision scientifique. Donc, il y a des gens qui défendent ça, il y a des lobbies, n'est-ce pas, qui travaillent à cela. Et c'est l'agenda du chaos. Les gens sont en train de souffrir. Donc, dans la voie de l'environnement, c'est lui qui est en train de dire qu'il faut garder le dimanche comme étant le jour de repos pour sauver la terre. Mais dimanche n'est pas le jour de repos d'adoration. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire à propos. Et, n'est-ce pas, j'invite aussi les uns et les autres, n'est-ce pas, à regarder d'autres présentations sur cette chaîne Trésor de l'Évangile. Et nous sommes dans les temps du chaos. And we know Pope Francis is seen as the moral voice for environment. He's promoting Sunday as the day of the rest for the salvation of the earth. But we know that Sunday is not the day of the rest according to the Bible or the Bible alone. It is Saturday. He's promoting this green economy. And we know many nations are suffering, many people, because they cannot use the resources. How this government will take care of the population without use these natural resources. And we know when we read in the Bible, Revelation chapter 21, we know that this earth will be destroyed, this event. But he said that they will save this earth and this event. And we see, we know, we are watching the consequences of this green economy. It is a religious vision of the world, not a scientist. We cannot arrive at the carbon neutrality without to destroy the human beings. Because a human being is a source. A human being is producing also the carbon when they say carbon neutrality. They are working to destroy also the human beings. And we are watching these things. Donc, on ne peut pas parler de baisser le carbone sans réduire la population de la Terre, parce que l'homme aussi, si on peut permettre ce terme, est une usine à carbone.
Et ce sont des temps de chaos et nous sommes en train de voir ces événements se dérouler sous nos yeux qui nous montrent que Jésus-Christ revient bientôt. We are living these events and we know that Jesus Christ is coming again. And the Lord is calling us to share this message with others and to repent. And to repent. Et le Seigneur nous appelle à partager ce message avec bien d'autres et de pouvoir nous repentir parce que nous vivons des temps qui sont les temps de la fin avant le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have to study your word. We pray you, Lord, to watch over us by your holy angels, to help us to share this gospel with others and to be with us. We unify and be glorified in the life of your people. We will follow this presentation near and far in the name of our Lord Jesus Christ. We pray you. Amen.